Le projet de l'extension de l'aérogare est une étape de la vie de l'aéroport international Blaise Diagne, qui est un aéroport construit avec différentes phases. La première phase a été l'aménagement des infrastructures existantes qui permet aujourd'hui à l'aéroport d'exploiter en qualité de service IATA-B jusqu'à 3 millions de passagers. Décembre 2024 déjà, l'aéroport a réalisé 2 926 000 passagers, soit donc 98% de sa capacité. Nous commençons à sentir aux heures de pointe beaucoup de ralentissement dans le flux des passagers aux différentes étapes. Et cela fait que, à l'heure de pointe, l'aéroport recevant entre 6 et 7 gros porteurs qui arrivent simultanément entre 20h et 21h, 3 étant en contact, obligatoirement les 3 ou les 4 sont au large. Donc devoir faire embarquer, débarquer plus de 200 passagers à travers des autobus devient une contrainte. On a aussi une zone de transit qui n'était pas dimensionnée pour satisfaire le trafic actuel d'Air Sénégal. Du coup donc, il faut aller vers l'extension qui est prévue. On a 2 espaces aménagés de part et d'autre de l'aérogare existant. Pour chaque espace, il est prévu d'abriter une nouvelle aérogare. L'extension aujourd'hui nous permettra dans un premier temps d'aller à une aérogare de 42 000 m² vers une aérogare de 95 000 m². C'est qu'il y a une grande nouveauté qui est l'existence d'un sous-sol de 14 000 m². On aura un sous-sol niveau -4 qui permettra de réceptionner les bagages à l'arrivée et de trier aussi les bagages, d'injecter certains bagages à destination de Diass dans les tapis à partir du sous-sol. Et l'autre partie qui est en correspondance, elle sera triée et injectée dans un sous-sol -8 qui permettra donc à ces bagages-là de rejoindre les nouveaux vols. La deuxième caractéristique, c'est qu'on passera de 3 contacts en gros porteur à 5 contacts en gros porteur. Et ces nouvelles connexions permettront de se connecter aux 2 portes de l'avion. Et cela permettra d'avoir un embarquement et un débarquement plus rapide. La troisième nouveauté, c'est qu'on aura une zone de traitement des passagers en transit qui sera maintenant dimensionnée pour gérer tous les passagers que Air Sénégal ou une autre compagnie pourra avoir en transit. L'autre, c'est la possibilité qu'on aura de fusionner les salles d'arrivée. Donc une seule salle d'arrivée internationale sera réalisée. L'extension nous permettra d'installer des ascenseurs dans tous les blocs passerelles. Et en même temps, on aura aussi un circuit dédié aux VIP parce que nous voulons donner aux VIP une nouvelle dimension quand on va faire cette extension-là, en passant par les duty-free qui seront réaménagés et augmentés en superficie, et les salles VIP lounge aussi seront augmentées aussi en superficie. Ce qui sera fait, c'est renforcer tout ce qui est processus digital. Aujourd'hui, dans ce terminal, il est prévu au minimum d'installer une quinzaine de bornes d'enregistrement automatique. D'autres interfaces aussi permettront aux passagers de s'orienter. Nous attendons à un budget prévisionnel de 200 milliards qui prendra en charge les études d'exécution, tout ce qui est équipement. Donc le tout est inclus dans ce package-là. Le trafic d'Air Sénégal aujourd'hui a ramené une nouvelle donne qui est une forte poussée des passagers en transit. Parce qu'il va de soi, quand Air Sénégal vend des billets de Paris à partir de Bamako, à partir de Conakry, à partir d'Abidjan, il va de soi que ces passagers arrivés à Diass, ils doivent changer d'avion. Donc il faut leur aménager des infrastructures qui leur permettent de changer correctement d'avion et de permettre aussi à leurs bagages d'être réinspectés et réinjectés dans l'avion qui va vers la destination finale. Donc cette infrastructure répond correctement à ce besoin-là.
Et donc, nous osons espérer qu'il fera partie des maillons importants, autant pour le rayonnement de la compagnie nationale, mais aussi pour la concrétisation du hub de AIBD.